Bonsoir, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Alors je vois qu'il y a Carinette, bonsoir Carinette, bonsoir Maryse, comment vous allez en ce samedi soir? Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Je vais coudre ma première chemise et j'ai décidé de le faire avec la chemise Vitamine d'Ivan Soufflé parce que j'ai cousu mon premier manteau avec cette marque-là, en fait, les patrons d'Ivan S. Et je trouve que c'est vraiment très très bien expliqué. On a tout dans le détail. Et donc, je me suis dit, tant qu'à me lancer dans une chemise, autant commencer par un patron où on est vraiment mené par la main de A à Z. Et je sais qu'en plus, ça tombe bien. Normalement, c'est patron. Euh, Bonsoir Framboise. Donc après, enfin, il y a des modèles de chemisiers qui me plaisaient sur la coupe d'or, mais comme j'ai jamais cousu de chemise, c'était compliqué de se lancer comme ça. Donc je me suis dit, le vitamine, ça fait un moment que je l'ai, donc je vais déjà me lancer là-dessus. Et comme ça, bah, j'aurai compris les étapes de montage et je pourrai me lancer après sur les chemisiers la coupe d'or. Bonsoir Cécile. Donc au niveau de... Je voulais juste faire un petit erratum. Pour celles qui étaient avec moi jeudi soir, j'ai cousu une petite partie de Ginger Jean et je me suis rendu compte après coup que j'avais inversé les empiècements d'eau. Donc je voulais quand même le redire. Si jamais quelqu'un coule Ginger et regarde mon replay, hop, dans les 15 jours qui suivent, juste bien vous redire que la grande partie du Ginger là, c'est du côté de la fourche qu'on la met et pas l'inverse. Voilà. Donc voilà, c'était juste un petit terratum. Bonsoir Marimad, bonsoir Val, bonsoir Nadine, comment vous allez? Hop, voilà, donc petit erratum fait. Je vous embarquerai peut-être avec moi sur la suite de la couture, peut-être demain soir, je verrai si je suis en forme ou pas. Ah, merci Valé. Euh, donc là, au niveau de la chemise vitamine, il y a sur les patrons d'Ibanez, en fait, il y a toujours pas mal de versions possibles. Donc moi, j'ai choisi de faire la version B. La version B, en fait, l'avantage c'est que alors, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, c'est un vrai pied de colle sur la version B avec un vrai col. C'est-à-dire que la version A, en fait, c'est sur une parmenture qu'on met le col. Donc, je me suis dit, de toute façon, sur les vrais patrons de chemisier, c'est comme ça que c'est fait. Donc, autant apprendre cette version-là. J'ai pris les manches longues, chemisier avec fente indéchirable et bracelet de manche. Voilà, j'ai fait une version en fait où on découpe. Il y a une découpe en V parce que alors j'ai hésité, soit mettre un petit volant, soit mettre du passepoil. Je pense que sur la première version, je vais mettre du passepoil parce que le volant, alors j'ai regardé mais j'ai pas trouvé. Euh, T'es aussi le ginger? Tu fais aussi le ginger, c'est ça que tu veux dire, Framboise? Donc j'ai regardé, mais en fait, elle explique pas la longueur du volant, la largeur, etc. Donc je me suis dit que j'allais me pencher un petit peu plus dessus après pour voir quelle taille de volant je voudrais mettre dans l'empiècement, mais je pense que j'en ferai une prochaine avec un petit volant dans l'empiècement. Voilà. Euh, donc, bah, je vais découvrir avec vous en fait hein, les explications au fur et à mesure. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait la vitamine ou pas. Hop, donc j'ai découpé mes pièces. J'ai pris une popeline que je vous montre. Alors là, elle ressort plus bleu qu'elle ne l'est. C'est un bleu marine. Bleu marine avec des fleurs blanches et le cœur des fleurs est rose. Ouais, là on est pas mal là sur la couleur. Voilà, donc c'est une popeline qui est quand même assez légère. Donc je me suis dit que c'était pas mal pour faire une chemise. Elle vient de chez Dresden-Stoffen, je l'avais payé 4,50 € le mètre. Donc pour une toile, c'est parfait, parce que là, c'est vraiment une toile. J'ai essayé le patron sur moi et il tombe bien, enfin en termes de longueur, au niveau de la pince, ça m'a l'air de tomber bien aussi. J'ai pas fait d'ajustement du coup. Donc bah, ça va me permettre de faire une toile et de voir si effectivement j'aurai peut-être des ajustements à faire plus tard en fait sur la chemise. Donc voilà. Alors, du coup, sur le patron, j'ai entoilé ce qu'il y avait entoilé. Donc elle le précise. Donc on entoile les deux pattes de boutonnage. C'est des pattes de boutonnage rapportées. On entoile un col sur les deux, un pied de colle sur les deux, et les poignées de manche. Donc en fait, il y a 4 poignées de manche et on entoile un des deux poignées de manche à chaque fois. Voilà pour l'entoilage. Et donc
La seule chose que j'ai pas eu le temps de faire avant de vous rejoindre, donc je vais le faire avec vous, c'est surfiler hop, les parties du devant du dos et les côtés des manches. Donc on va le faire ensemble. Bonsoir Sioukrou. Comment vas-tu? Hop là. Alors, du coup, je vais rebasculer comme ça, que vous voyez ce que je fais. Donc, ça c'est mes petits bouts du devant. Hop, qui va avec la découpe. Ça c'est mon dos, donc je vais surfiler mon dos déjà. Donc là en fait ce qu'elle nous dit au niveau de la préparation, c'est de surfiler sur les côtés en fait, tout ça au niveau de l'emmanchure et sur les côtés des devants et des dos. Donc c'est déjà ce que je vais faire, comme ça je serai tranquille après. Donc après il y a plein de finitions possibles, on peut faire en couture anglaise, on peut gancer les coutures, etc. Moi je vais faire au plus simple, hein, je vais simplement coudre et laisser les marges de couture apparentes. Hop, alors je vous embarque avec moi à la surjeteuse. Bon, comme d'hab, hein, je vous filme pas la surjeteuse parce que hop, je vous embarque avec moi pour lire ce que vous me dites. Parce que bah, c'est juste pour surfiler, hein, donc il n'y a rien de très intéressant à y voir. Plus intéressant de voir la machine à coudre que la surjeteuse. Alors, quelle version je programme? Au niveau de la vitamine, je fais la version B. Je fais une version avec une découpe en V sur le devant. Ce qui fait qu'en fait mon devant il est en deux parties. Je vais insérer un passepoil au niveau du devant. Et je pense que sur une prochaine version, ce que j'insérerai c'est plutôt un petit volant. Mais comme je disais aux filles, en fait le volant c'est pas, il n'y a pas de patron de volant dedans si on veut le mettre. Donc du coup il va falloir que je patronne entre guillemets moi-même, que je fasse mes petits calculs pour voir comment je veux froncer le volant, si je veux un volant très froncé ou pas. Je pense, c'est quel patron de... C'est la Bipretti, je crois. Il y a un petit volant aussi qui est inséré. Donc je regarderai parce que je le trouvais pas mal en termes de proportion. Donc je pense que je vais prendre la même largeur de volant. Je vais voir ça sur une prochaine version. Hop. Ah, oui, alors là j'ai choisi Marimède une version manche longue, donc avec manche chemisier et feinte indéchirable. Parce que le but c'était de vraiment apprendre à coudre la chemise en fin de compte traditionnelle. Donc je me suis dit je vais prendre tous ces éléments-là qu'on retrouve la plupart du temps dans les chemisiers. Et comme je sais que la fente indéchirable, etc., c'est ce qui est le plus compliqué, on va dire, en termes de technique dans la chemise, et que Ivan S explique très bien, je me suis dit que j'allais en profiter pour apprendre avec elle. Alors, jusqu'à quelle taille il va le patron? Alors, je surfile et je te réponds après, Karinette, je vais regarder. Je vais regarder ça, je vais te dire. Ah bah merci Framboise, tu vois. C'est très bien, vous faites mes assistantes comme ça quand j'ai des questions, c'est parfait. Hop. Ah bah je surfile mal dans ma courbe là. Hop, je vais reprendre le surfil. Paf. Oui, Marie-Maid, en fait, il y a, ouais, il y a même, c'est pas manche courte, c'est manche trois quarts, et t'as aussi la version avec des petits manchons en fait. J'aime bien aussi cette version-là pour l'été, c'est sympa. C'est bon, je t'ai eu, petit arrondi. Tac. Bonsoir, Choubidou. Comment vas-tu? Je disais aux filles juste avant, j'ai fait le petit erratum du Jeezer où j'ai mis l'empiècement à l'envers. Décidément, sur cette soirée couture, j'ai fait beaucoup de bêtises, hein.
Il faut que je progresse sur l'exécution en même temps que je parle pour pas me laisser déconcentrer et ne pas vous dire de bêtises pendant que je couds, ce serait quand même dommage. C'était mignon hein, quand je disais l'assistante framboise. Bah écoute, ça va, je couds tranquillement avec vous, donc c'est parfait. Moi j'adore. Hop, je suis en train de surfiler mes pièces parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant de vous rejoindre. Hop, voilà. Donc là j'ai surfilé mon dos. Oui, tout à fait. Personne n'est parfait, effectivement, et moi ça m'arrive souvent de faire des erreurs, hein. Je suis un peu tête en l'air. Hop. Mais au moins ça montre aux personnes qui débutent que c'est pas parce qu'on fait de la couture depuis un certain temps qu'on ne peut pas se tromper. Et c'est en faisant des erreurs en couture qu'on apprend le plus. Hop, donc là, mon petit empiècement, c'est ça, comme ça. Parce que vu que mon devant il est coupé, faut pas que je surfile au mauvais endroit. Tac. Mince, je vous ai oublié. Alors je sais plus qui me demandait l'autre fois les chaînes couture que j'avais trouvées sur Twitch. J'en ai trouvé deux autres qui sont très sympas. Il y a l'atelier d'Ika. Du coup, j'ai dû la mettre en chaîne recommandée sur mes chaînes Twitch. Et je passais vraiment des super bons moments sur ses streams. Elle fait de la couture d'accessoires et aussi elle fait de la couture de costumes. Et elle est toute mimi. Donc si vous connaissez pas, allez faire un petit tour. Et en allant sur ce stream-là, on m'a fait découvrir l'œil du chat, qui vient de se lancer aussi sur Twitch et qui fait de la couture. Et de la couture de vêtements. Donc si vous êtes en recherche, je l'ai pas mis, elle est en recommandé encore. Donc je vous recommande ces deux-là. Après, ça va en faire un certain nombre à suivre, mais c'est sympa. C'est sympa parce qu'il y en a qui streament dans la journée, d'autres c'est plutôt le soir, donc en période de confinement c'est pas mal. Oui, c'est vrai, Choubilou. T'as coupé tes deux jambes dans le même sens. Ça va, t'avais quand même assez de tissu pour faire ta deuxième jambe, parce que ça c'est les boules par contre. Quand t'as pile poil ce qu'il faut en métrage et que tu te rends compte que t'as fait une erreur de découpe, là tu pleures. Tac, je surfile de l'autre côté. Bon, et vous sinon, mesdames, vous cousez quoi en ce moment? Hop, vous avez quoi de prévu comme couture? Oui, c'est bon, t'avais assez de tissu, bon bah ça va alors. Après, c'est quoi que t'as fait comme jean? Le truc du jean aussi, c'est que on coupe pas au pli pour éviter que ça vrille au niveau des jambes. Du coup, effectivement, c'est facile de se tromper sur le sens. Parce qu'on n'a pas forcément l'habitude, on a vraiment l'habitude de couper en double ou au pli. Ça se fait de plus en plus. Donc forcément, on pense moins à réfléchir en fait puisqu'on coupe les deux en même temps. Et, et donc je peux comprendre que tu te sois trompé sur le sens de tes jambes. Alors,
Une blouse de la Coupe d'Or pour Maryse, ok. C'est- C'était quand le jean? C'était jeudi. Et en fait, quand je me suis rendu compte que j'avais cousu l'empiècement du mauvais côté, j'ai enlevé le replay. Je me suis dit, je remettrai le replay une fois que je vous aurai eu aujourd'hui, pour que les gens qui regardent voient bien que c'était pas dans le bon sens. Parce que je ne voulais pas qu'à cause de moi, il y ait des gens qui cousent dans le mauvais sens. Bon, après, je pense que les personnes, elles s'en seraient rendues compte parce qu'elles suivent les explications, hein, mais je voulais pas prendre le risque. Je voulais pas prendre le risque. Donc là, faut que je couse juste le petit arrondi. Enfin, que je surfile juste le petit arrondi de mon empiècement. Un pied noir, un peignoir et une veste de la Coupe d'Or. Ok. Le peignoir aussi de la Coupe d'Or ou c'est d'un autre patron, Val? Alors toi, Sioukrou, t'es sur une robe d'été de Puya. Ok. C'est quel patron de robe d'été que tu fais? Tu prends de l'avance, c'est que t'as envie que le soleil revienne? Tac. J'ai trop de mal, moi, à coudre en avance des saisons. Alors que pourtant, c'est ce qu'il faut faire normalement, parce que tu dois préparer ta garde-robe pour la saison qui arrive. Mais j'ai du mal à me dire, je couds pour mettre plus tard, en fait. T'as pas vu passer? Je dis, bah en fait, c'était complètement improvisé, hein. Je me suis dit, tiens, je vais coudre un peu mon ginger, du coup, bah, je vais embarquer les gens avec moi. On n'était pas beaucoup, hein. On n'était pas beaucoup sur le stream. Et résultat des courses pendant le stream, déjà j'ai fait une bêtise. J'ai fait ma surpiqûre sans surpiquer en fait, parce que je l'ai fait en dessous de ma marge de couture, ce qui ne servait strictement à rien. Et donc j'ai déjà décousu pendant un certain temps. Et puis à l'issue du stream, je me suis rendu compte que j'avais mis les empiècements dans le mauvais sens. Donc j'ai tout cousu. Et Choubidou s'en est rendu compte aussi. Elle me dit, mais je suis en train de faire mon jean là, tes empiècements c'est dans l'autre sens, non? Oui, effectivement. Effectivement, Choubidou, tu as raison. Et je lui ai dit, j'ai fait n'importe quoi sur cette soirée couture là, c'était la cata. Excusez-moi, je reviens. Tac. J'étends ma surjeteuse. J'en suis là. Hop. Alors toi, Cécile, t'as fini le ginger et tu fais la blouse Margérie de Atelier 8 avril. À quoi elle ressemble celle-là? Faudrait que j'aille voir. Elle a fait des super beaux patrons, Atelier 8 avril, qui sont assez originaux, je trouve. On voit pas partout. Voilà, donc j'ai surfilé mes petites pièces. Et puis on va voir par quoi on commence au niveau de la couture. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Toi aussi, ah oui, aussi la coupe d'or, les peignoirs. Je l'ai vu, le peignoir de... C'est dans le coffret de base, non? Je l'ai vu, je m'étais dit que je le ferais bien aussi. Hop. Toi, tu fais un patron issu du magazine Couture Actuelle, été 2018. D'accord. Tu commences ta garde-robe. Ben oui, mais t'as bien raison, en fait, c'est ce que je devrais faire aussi, hein. Donc, ce que l'on fait en premier, ce sont des piqûres de soutien. Donc, point de bâti, qu'on fait autour des emmanchures et des encolures. Et aussi au niveau des cols, c'est ça? Doudoudou. Ok. Donc ça, c'est pour éviter que le tissu se déforme dans les arrondis. Donc, on va faire des petites piqûres de soutien. Hop, j'embarque plusieurs pièces à la fois, ça m'évitera de faire les allers-retours. Oui, Carinette. Je suis de la team mon découvite va s'user à force. Après, je pense que n'importe quelle couturière, à un moment donné, ça y arrive de devoir découdre, hein. Enfin, peut-être pas les professionnels, mais...
Qu'est-ce que tu dis, Framboise? Toi, tu classes le dossier vitamines dans un classeur car beaucoup de feuilles. Oui, par contre, effectivement, ça demande beaucoup de feuilles parce que entre les explications, les variations possibles, etc., c'est vrai que ça prend un certain place. Moi, c'est dans une chemise, tu vois, effectivement aussi. Hop. Il fait trop froid pour que tu aies la motivation de coudre des habiletés. Eh ben écoute, nous sommes pareils, Choubidou. Alors, du coup, ma piqûre de soutien, je la fais à 0,5 sans faire de point d'arrêt. Donc, je vais te mettre là. Paf, paf. Je vais me servir de ce repère-là. Je vais allonger le point. Parce que le but, c'est pas d'avoir des grands points, c'est des points de bâti qu'on fait. Hop. Alors, quel col je vais faire? J'ai prévu de faire le col rabattu. Donc, col et pied de colle, du coup. Et je fais le col droit, parce qu'il y a un col arrondi ou un col droit. Et j'ai eu envie de faire le col droit. Alors, petite précision hein, sur les patrons d'Ivan S, les marges de couture, elles sont pas incluses. Donc, il faut les rajouter à la main. En revanche, elle a des pages complètes avec toutes les pièces où elle explique quelle marge mettre et autour de... Enfin, sur chaque pièce, autour des pièces, où est-ce qu'il faut mettre les marges. Donc, faut pas que ça fasse peur aux débutantes. Parce qu'il n'y a pas de questions à se poser en fait, il suffit de suivre ce qu'elle dit. Ah, j'ai pas suivi l'histoire de la fondue. Ah oui, parce qu'il fait froid. Ouais, c'est ça en fait. Là, on n'a pas trop l'impression d'être au mois d'avril. D'habitude, les années précédentes, bah même là, l'année dernière, parce que lors de l'ancien confinement, il faisait vraiment super beau. Donc là, j'ai fait ma petite couture de maintien. Je vais faire donc sur mon encolure, couture de soutien, pardon, pas maintien. Ouais, nous, c'est pareil, on a prévu raclette au mois d'avril, mais bon, c'est pas grave, hein. On aime bien le fromage aussi, nous. Hop. J'allonge le point. Oui, j'ai mis à 4. Je couds en général à 2,5 et là j'ai mis à 4. Parce qu'en fait, c'est des points de bâti. C'est juste pour soutenir que le tissu se déforme pas en fait. Et donc on fait à 0,5 cm. Pour que ce soit dans la marge de couture. Là, vous avez vu, j'ai fait un caca là avec la surjeteuse. Je voulais pas me prendre l'arrondi. Et je faisais attention pour pas que ça me coupe mon tissu. Tac. Donc là, j'ai fait les deux emmanchure et l'encolure. Je vais faire pareil sur le devant. Hop. Demain, couscous. C'est bon ça aussi le couscous. Couscous maison ou couscous pas maison? Le vrai couscous, ça met super longtemps à faire. Attends, je suis partie à côté là. Mais par contre, c'est super bon aussi. Hop. Alors là, ma couture, si c'est bon. Et puis donc, l'autre devant, pareil. Hop.
Mais le patron vitamine, si vous allez voir sur Instagram, il y a des millions de versions possibles. Entre les cols, les volants, les découpes, le fait que tu puisses mettre une basque, tu peux faire en robe, etc. Donc avant d'utiliser toutes les possibilités de ton patron et de t'enlacer, tu as bien rentabilisé ton investissement. C'est comme le magnésium, le manteau magnésium d'Yval Soufflé. Pareil. Ouais, voilà. Tu vois, Choubidou, les grands esprits se rencontrent. Parce que le magnésium, tu peux faire un manteau, tu peux faire des vestes, tu peux faire des trench, tu peux faire plein de trucs. Hop. Ça, c'est mon petit empiècement du devant. Hop. J'ai pris mon pantalon, la coupe d'or que j'ai fait avec vous en photo. Mais j'ai pas encore mis la photo. Je le fais demain, promis. Parce que j'allais pas mettre la photo à l'arrache comme ça, sauvage. Je vais quand même faire en sorte que ce soit minimum recadré, etc. et joli. Mais demain, promis, je vous mets la photo sur le Discord et sur Insta. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne portée. Moi, j'en suis très contente. Voilà. J'en suis très contente. Et je vous l'avais dit, c'est pas le style de pantalon. J'en ai jamais acheté un style comme ça. Et en fait, ça va, ça me plaît bien. Même mon mari m'a dit, oh, ça fait un petit côté chic, ça te va bien. Donc, pour que mon mari me fasse un compliment sur la manière dont je suis habillée, c'est que ça va vraiment bien. Parce qu'il n'est pas du genre à dire si ça va bien. Enfin voilà, à mentir pour être gentil, quoi. Hop. Mais je préfère ça, au moins, on sort pas habillé n'importe comment sans le savoir. En ce moment, j'ai l'impression qu'il faut pas parler de la Coupe d'Or. Pourquoi? Dis-moi tout, choubidou. J'ai pas suivi parce que je n'ai pas été trop sur les réseaux. Parce qu'il y a eu quoi? Il y a eu une polémique sur la Coupe d'Or? J'ai pas suivi le truc, moi. Alors, donc là, moi, maintenant, elle me dit de m'occuper du col. Euh, donc, on a nos deux pièces. On a la possibilité de faire une méthode simple, montage simple ou montage pro. Je vais faire le montage simple, hein. Montage simple, elle dit que c'est pour les débutants ou les personnes pressées. Bon, je suis entre les deux. Je suis pas très pressée, je suis pas très débutante. Je suis feignante. Elle aurait dû rajouter pour les feignasses aussi. On va éviter de se mettre des complications. Donc, on retentera plus tard la méthode pro. A priori, la méthode pro, c'est qu'il y a une des deux parties de colle qui est plus petite pour éviter que ça rebique. Bon, on va tenter comme ça, on verra bien si ça rebique trop, je ferai la version pro pour ma prochaine version. Donc là, il me faut mon col pointu. Je l'ai entoilé, donc ça c'est bon. Ensuite, j'assemble mes deux pièces de colle, endroit contre endroit, en les superposant. Donc maintenant, il faut juste que je trouve mon deuxième col. Où es-tu caché? Là. Ah, oui, alors j'ai vu passer plusieurs vidéos. Après, moi, les vidéos que j'ai vues, je citerai pas de nom ou quoi que ce soit, hein, mais les vidéos que j'ai vues où elles sont pas contentes, bah quand tu les écoutes, en fait, elles ont pas respecté les étapes en fait que Betty Jen donne, à savoir faire les vérifications de montage, de passage. Il y en a une, le col tombait pas bien, mais en fait, c'est l'histoire du CA. Vous savez, comme pour ma ceinture à moi là, il y a marqué CA, donc c'est approximatif. Et du coup, bah, c'est comme n'importe quel haut en jersey. Il faut mesurer en fait ton encolure, multiplier par ton coefficient élasticité, c'est dur à dire, pour avoir la bonne longueur en fait de ta bande d'encolure et que ça plaque bien, que ça étire bien. Et a priori, hein, de ce qu'elle a dit, ce qu'elle a montré, la personne, elle avait tout simplement pris la mesure.
Donc je peux comprendre que ça n'aille pas. Après, effectivement, les personnes qui disent que ça ne va pas, qu'on vient pas, ont pas la même morphologie que moi. C'est vrai que moi j'ai une morphologie d'un petit 38 classique. Donc peut-être que c'est plus facile pour que ça m'aille, je sais pas. Je me permettrai pas de juger pour les grandes tailles. Après, je me dis, il y a quand même Couture et Paillettes, Betty Jean, qui arrivent très bien à ce que ça leur aille. Donc je vois pas pourquoi ça irait pas pour les autres. Puis enfin, quand tu vas sur le Facebook de la Coupe d'Or, il y a pas mal de personnes hein, qui ont une forte taille et qui postent des réalisations qui sont jolies. Donc voilà. Après, de toute façon, la seule solution, c'est d'essayer, hein. Alors après, il y avait aussi la polémique de dire oui, les gens ils sont payés pour parler de la Coupe d'Or, pour dire que ça tombe bien et tout. Moi, je n'ai absolument pas été payée du tout, hein. On me paye pas pour en parler, on me paye pas pour démontrer ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que je l'ai acheté et du coup j'ai fait Twitch en même temps, du coup je me suis lancée là-dessus parce que j'ai commencé ma première robe, donc la Coupe d'Or, la robe pull. J'ai montré en vidéo parce que je fais des podcasts sur YouTube et j'ai dit bah si vous voulez avoir un peu plus de détails sur la Coupe d'Or, dites-le moi, je ferai des vidéos. Et du coup, bah, j'ai eu pas mal de monde qui voulait justement avoir mon retour. Donc j'ai fait les live Twitch sur la Coupe d'Or parce que comme ça m'a permis de reposter sur YouTube et de répondre aux demandes des personnes. Mais voilà, donc après la seule chose c'est que moi j'ai demandé l'autorisation avant à Caroline de la Coupe d'Or pour pouvoir faire la vidéo, puisque c'est comme ça que ça se fait a priori sur la Coupe d'Or. Et du coup pour me remercier elle m'offre un magazine. Mais à la base je l'ai pas fait pour avoir le magazine si tu veux, elle m'a dit bah oui avec plaisir tu peux faire la vidéo et pour te remercier on t'offrira un magazine. Donc je vais pas dire non hein, mais je suis pas payée pour dire que ça va bien. Elle savait pas dans ma vidéo si j'allais dire oui c'est super ou non ça va pas du tout. Je parle, mais il faut que je fasse mon col. Alors, attends. Du coup, je remonte. Tu, tu, tu. Ah, bonsoir, Garloquet. Désolée, je t'ai loupé. Comment vas-tu? T'as l'impression que tout le monde achète. Oui, enfin, en fait, là, il y a un engouement, je pense, des personnes qui font des vidéos. Et je pense que tout simplement, Betty Jean et Couture et Paillettes, ils sont pour beaucoup parce que Couture et Paillettes, elle est très suivie sur YouTube, sur Insta, etc. Et je pense que c'est quelqu'un en qui on a confiance parce que elle a fait plein de tutos pour Direndo. Moi, je l'ai vu sur des lives Insta de d'autres personnes et c'est quelqu'un qui est franc dans ce qu'elle dit. Elle n'est pas du tout dans le côté commercial de dire que ça va parce que elle est payée. Donc, je pense que ça a incité aussi pas mal de personnes à l'acheter. Euh, Nouvel argument, pas contente car il faut faire des ajustements, etc. Bah, en même temps, quand tu prends n'importe quel patron, c'est pareil. Ça, c'est pareil, je comprends pas trop parce que la plupart des personnes qui achètent la coupe d'or, justement, à la base, c'est parce que quand elles prennent un patron, par exemple, je sais pas moi, n'importe quel patron, au niveau de la poitrine, elles sont au 40, par exemple, au niveau du tour de taille au 42, et puis au niveau des fesses, je sais pas moi, 46, niveau des hanches. Du coup, elles sont obligées de faire entre plusieurs tailles. Après, c'est pareil au niveau de la stature, etc. Donc, il y a peu de personnes en fin de compte qui sont pile poil dans les tailles standards et qui n'ont pas besoin de faire d'ajustements. Donc l'argument de faut faire des ajustements, pour moi, il n'est pas recevable en fait. Forcément, t'en fais des ajustements si tu veux que ça t'aille bien le patron. C'est à moins que tu fasses un patron en jersey, faut forcément faire des ajustements quoi. Ah, déçu parce que c'est vendu comme du sur-mesure. Ouais, je comprends. Après, j'ai pas regardé comment c'était présenté sur le site internet, mais par exemple, Betty Jean, quand elle en parle sur les lives de la Coupe d'Or, elle dit bien que on prend le tour de poitrine, le tour de hanche, donc c'est pas, on prend pas toutes les mesures. Sinon, enfin, pour que ce soit du sur-mesure, ça paraît logique. Faudrait en fait pouvoir prendre toutes les mesures et dessiner un patron sur ces mesures. C'est pas possible d'avoir quelque chose en réduit sur mesure totalement, quoi. D'apporter des modifs. Bah oui, c'est ça, hein, je suis d'accord avec toi. Coucou Jess, comment vas-tu? T'as un peu peur de l'effet de mode? T'es à fond sur le patronage et pour le même prix, je préfère acheter des P Studio. Oui, c'est deux approches qui sont totalement différentes. Parce que
Je suis désolée, j'arrive pas à parler et coudre en même temps, donc on va parler. En fait, DP Studio, tu vas te faire tes patrons, mais du coup, c'est le patron, il va sortir de ton imaginaire. T'as pas une gamme de patrons si tu veux. Tu vas faire ta base, je sais pas moi, de pantalon, et puis après, tu vas dire, bon, bah, mon pantalon, j'ai envie qu'il fasse ça, qu'il soit comme ci, comme ça, et après, tu vas appliquer des transformations sur ta base. Donc, c'est une autre démarche. Moi, je trouve que la coupe d'or, justement, c'est entre deux. C'est entre le patron tout fait, standardisé, et le patronage sur mesure, puisque là, en fait, tu as déjà un modèle, tu choisis ton modèle et tu as un ajustement plus par rapport à ta morphologie que si tu achetais des patrons indépendants, en fait. Voilà, donc, je me reconcentre sur mon col. Donc, mon petit col, je le mets endroit sur endroit, je bâtis où j'épingle et je suis les instructions. Donc, moi, je dois piquer le pourtour des 3 bords extérieurs du col. Touc. Ensuite, on dégarnit les surplus de couture. Donc, je vais coudre les 3 bords. Donc là, l'arrondi, c'est l'intérieur. Donc les 3 bords extérieurs, c'est cela. Ah, je vais peut-être me décaler parce que du coup, vous voyez pas ce que je suis en train de faire. Je vais te mettre par terre, toi. Tac. Voilà, donc mon bord extérieur, c'est ça. Là, l'arrondi, en fait, c'est l'intérieur. Donc là, je vais coudre hop, tout autour. Et moi, j'ai fait des marges de 1 cm, puisque je vous rappelle que les marges ne sont pas incluses. Donc vous mettez en fait la marge que vous souhaitez. Donc, je vais épingler. Je sais pas comment elle fait couturier paillettes pour coudre tout un truc en un stream, quoi. Moi, je suis un vrai petit escargot. Et puis, j'ai du mal à papoter et coudre en même temps. Ça va venir à force, je pense. C'est une habitude à prendre. Là. Alors, est-ce que c'est bien mis mon histoire? Là, ça plisse un peu. Pourquoi tu plisses un peu? Là. Voilà. Donc, en dessous, là, j'ai entoilé le col. Donc, je vais faire ma couture à 1 cm. Oui, tu l'aimes bien, Marie-Med, ce pantalon-là, le pantalon Mickey? Il est trop confortable, j'adore. Et puis j'aime bien ce tissu, ça fait un côté classique. Mickey, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un patron de pantalon de Clematis Pattern. Et en fait, il y a un faux effet de braguette dessus, c'est-à-dire que c'est pas une braguette, c'est juste un... Comment dire? Je vous montre. Je vous montre. Je sais pas si vous allez voir. En fait, il y a comme s'il y avait une braguette en dessous, sauf qu'il n'y a pas de braguette. C'est juste un jeu de plis. Hop, du tissu. Et c'est une fermeture éclair invisible sur le côté qui ferme le pantalon. Hop. Donc il est facile à faire. Moi, je trouve qu'il taille bien. Après, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez aller voir sur mon Insta. J'avais mis des photos. J'en ai fait 3 des pantalons Mickey. J'en ai fait 2 dans des gabardines stretch des coupons de Saint-Pierre et puis un dans ce tissu de coton. J'ai natté en tête, mais c'est pas forcément natté, c'est tissé. Coton tissé. J'aime bien. Je trouve qu'il taille bien. J'étais un peu... J'étais trop loin. Tac. Faudra que je recoupe. Je vais jusqu'au bout, bam. Oui, jusqu'au bout.
Hop. Coucou Zabou, comment vas-tu? Quelle est la marque de ma machine? Elle est très silencieuse. Alors, elle est très silencieuse, mais en plus, il y a un... J'ai mis une option en fait pour... comment ça s'appelle? Atténuer les bruits de fond, hein. Parce que elle fait quand même un peu de bruit. Certes, pas beaucoup, mais elle en fait quand même un petit peu. Touc. Et donc, c'est une Singer Quantum Stylist 9960. Euh, et j'en suis très très contente. Mais oui, clairement, elle est très très silencieuse parce que au départ, j'avais une Brother FS40 en machine à coudre et j'avais une surjeteuse aussi Brother, je sais plus ce que c'était, 2240, quelque chose comme ça. Et bah, elles étaient bruyantes toutes les deux. Et en fait, quand j'ai changé de surjeteuse et de machine à coudre. La machine à coudre, franchement, même quand tu couds à fond, ça fait quasi pas de bruit. Et la surjeteuse, elle fait autant de bruit que faisait ma Brother FS40. Donc je suis contente au change, quoi, en termes de bruit, c'est quand même pas mal. De rien. Adepte du coup de fil, j'ai regardé juste avant le replay de la cape de bain. Oui, oui, c'est ça. J'adore, moi, le coupe-fil, je trouve ça super pratique, tu vois. Enfin, moi, voilà, je trouve que en termes d'économie de fil et tout aussi, c'est pas mal. Ça évite à chaque fois d'avoir une longueur de fil à recouper. Mais j'ai appris hier, dans le live de Couture et Paillettes, que c'était plus compliqué si tu avais un bourrage, par exemple de viscose ou quoi à l'intérieur, qu'avec le coupe-fil, ça rendait difficilement accessible. Je touche du bois, n'est-ce pas? Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. Et ma plaque, moi, elle souffle quand même parce que j'avais ouvert une fois. Je sais plus ce que j'avais fait. Et on avait dévissé et voilà. Donc après, ça dépend peut-être aussi des machines. Donc là, je dois faire quoi? Je dois dégarnir mes surplus en les retaillant à 0,5, cranter dans les angles et retourner le col sur l'endroit. Jusqu'ici, rien de compliqué. Toi aussi? Toi aussi, tu savais pas ou toi aussi, tu kiffes le coupe-fil, Karinette? Et au passage, Karinette, est-ce que c'est toi la Karine qui m'a écrit sur Insta pour la Coupe d'Or ou pas? Demain matin, il y a le live de la Coupe d'Or. Avec Betty Jane, je crois, normalement. Moi, je kiffe en fait. Même si c'est des lives pour débutantes, je trouve qu'elle donne tellement la pêche. Ce nana, là, j'adore. Oh, il y a toujours pour critiquer parce qu'elle parle trop vite, non, non, non. Bah ouais, mais bon, en même temps, ça donne la pêche, quoi. Tu peux pas être parfait, hein, tu peux pas plaire à tout le monde. Les deux. Non, c'était pas toi, Karinette. Ok. Non, si c'était toi, tu t'en serais souvenu parce que c'était ce matin qu'on m'a posé des questions. C'était une Karine, pour ça, je me suis dit c'était peut-être toi. Hop, voilà, donc j'ai cranté mes angles, j'ai recoupé à 0,5. Je vais retourner et je vais me servir de ma petite baguette en bois pour faire ressortir mes angles. Et donc, il faut que je fasse en sorte que là où j'ai l'entoilage, ce soit le dessous, hein, si je ne m'abuse. Gna gna gna, repasser minutieusement. Alors, endroit, endroit, où est-ce qu'elle dit? Envers. Ouais, c'est ça. Donc, je vais faire ressortir mes petits coins et puis il va falloir que je repasse pour qu'ils se mettent bien, mon petit col. Hop! Ah! Donc voilà la petite baguette que je me sers là, ça fait partie d'un kit pour retourner les liens. Je sais pas si vous connaissez. C'est comme ça là. Faut que je trouve. Petit tube, voilà. C'est comme ça. Il y a trois petits tubes. Je vous montre là. Il y a trois tubes en fait de différentes épaisseurs et en fait on s'en sert pour retourner les bretelles, les ceintures, etc. Et c'est vraiment super pratique parce que quand
On essaye avec la ficelle et tout, ou de retourner. Moi, je me souviens, je passais des heures, je me bousillais les doigts. Et quand j'ai vu ça, je l'ai acheté, franchement. Maintenant, ça me fait pas peur, hein. Je peux faire 3 km de lien, des grandes ceintures, pas de souci. Hop. Alors, est-ce que je vais réussir à faire ressortir mon coin? Je vais doucement parce que je veux pas non plus faire un trou, parce que ça arrive aussi quand on pousse trop. T'étais t'étais au boulot ce matin, donc c'était pas toi. Tac. Il veut pas bien sortir, lui. Attends, c'est pas lui où j'ai été trop loin? Bah non, pourtant. Allez, tu vas réussir à sortir, petit coin. Puis là, faut que je fasse ça bien parce que ça se voit. Ah! Trou! Voilà, j'ai fait un trou. Je vais refaire une petite couture. J'ai voulu aller trop vite. Rassurez-moi, ça vous arrive aussi. Alors, je vais repasser là. Paf, je rattrapais ma bêtise. Ok, oui, merci Choubidou. Je vais te mettre dans la team soutien moral, Choubidou. Allez, tu ne vas pas gagner coin, c'est moi qui vais t'avoir. Je vais aller plus doucement. Je vais peut-être faire avec l'autre bout, ça évitera que ça passe à travers. Là, là on est pas mal. Allez, l'autre. Hop. Puis avec le fer, du coup, ça va aider aussi à ce que ça place bien en coin. Puis l'avantage, entre guillemets, de mon tissu, c'est que comme c'est des motifs, on voit moins tout ce qui est justement petites imperfections et tout. Bon, c'est pour ça hein, que je fais un motif, parce que j'aime bien moi tout ce qui est motif fleuri, etc. Mais c'est un des avantages, en plus d'être joli, à mon goût en tout cas. Hop. Donc sachant que j'ai dit, le côté entoilé, il se met en dessous. Donc, que je repasse bien comme il faut. Je prends mon temps, mais il faut que ce soit bien propre, hein. C'est important cette partie-là. Ah, merci Choubidou. C'est moins drôle tout de suite de voir une machine à coudre en inaction hein. Et un sol. Merci les filles, merci. Il me faudrait un assistant réalisateur là comme Artesane. Les filles, elles ont même pas besoin de réfléchir, ils changent les caméras, ils zooment et tout. Tac. Bon, en même temps, ils ont 3000 téléspectateurs. On n'est pas au même niveau, hein. Tac. Alors, est-ce que c'est bien? On est pas mal là? On est pas mal. Hop. Allez, je valide le col. Vous validez le col, c'est bon? On est pas mal? Sur les petits coins? Hop. Allez. Tu vas attendre par ici, toi. Faut embaucher le mari. Oui, je pense qu'il va pas avoir la patience, hein.
Ça va vite le saouler de me voir papoter, coudre pendant 2 heures. Et puis je pense qu'il va pas pouvoir s'empêcher de dire mais pourquoi tu fais pas comme ça? Et pourquoi tu fais pas comme ça? Parce qu'il a un côté très très logique que je n'ai pas du tout. Alors. Ah merci les filles. Donc ça c'était l'assemblage pro. Moi je ne le fais pas. Donc ensuite, ça c'était ma découpe. Là ils nous disent ce qu'on peut mettre. Donc du coup j'imagine qu'il faut que je rassemble mon devant avant. Je regarde. La ligne de découpe, gna gna gna. Donc là, ok. Si vous avez modifié les pinces, je les ai pas modifiées. Devant, ok. Étape de montage. Version A, préparation du devant. Vous pouvez fermer les pinces poitrine avant ou après l'assemblage des deux pièces devant. Eh ben écoutez, on va faire... Ah, nous dit quand même, faut faire les coutures de soutien sur le côté de mes empiècements parce que comme c'est en biais, ça risque de se déformer. Donc je vais le faire tout de suite parce que le but c'est de le faire avant de manipuler le tissu normalement, les coutures de soutien. Ah, mes petites manches, je les ai pas surjetées. Bon, on verra ça plus tard parce que je pense pas qu'on aille jusqu'aux manches aujourd'hui, hein. Je vais pas vous donner de faux espoirs, mais vu la vitesse à laquelle j'avance, ce ne sera pas aujourd'hui les manches. Hop. Après, hein, moi je fais pas une course, hein. Je vous embarque avec moi dans l'atelier comme si je couds habituellement. Moi, je fais pas une course, je prends plaisir à coudre et à apprendre. Donc là, en fait, il faut que je fasse des petites coutures là de soutien, ici et ici, parce qu'en fait, ça coupe mon tissu dans le biais. Donc ça se déforme forcément beaucoup plus facilement. Combien de pages? Alors là, combien de pages? Écoute, pour ma version, j'ai même pas compté parce que tu vois, là je vais jusqu'à la page 23, 24. Je vais jusqu'à la page 24 pour le devant. Après, tu as pour les manches longues 17 pages. J'ai pris les explications détaillées parce que tu as des explications, comment elle appelle ça, simplifiées. En gros, elle te met les étapes mais sans mettre tout le blabla à côté. Et tu as l'explication détaillée. Moi, j'ai pris les explications détaillées parce qu'en fait, elle explique pas mal de choses, elle donne des petits conseils et tout. Et là, après, les autres pages, c'est ce qu'il y a avant. C'est justement au niveau des marges de couture, combien tu traces autour de quelle pièce, comment tu places sur ton tissu, le plan de coupe, et ensuite ce que tu dois entoiler. Voilà. Mais moi, j'ai pris une version où il y a pas mal de choses aussi, donc forcément, tu as plus de pages que si tu prends une version simple. Bon, je fais mes petites coutures de soutien. C'est ça. Tout à fait, Chebidou. Hashtag team des escargots couture. En fin de compte, moi je prends autant de plaisir à coudre le vêtement qu'à le porter après, quoi. Il y a des fois, il y a des trucs que tu as envie d'avoir tout de suite. Donc c'est moins patient, mais là, ma chemise, c'est pas un besoin en fait. C'est ça aussi, tu as la couture, ce qu'on appelle utile et nécessaire, c'est-à-dire que tu as vraiment plus de cette pièce-là dans ta garde-robe et du coup, il faudrait que tu te dépêches un peu parce que sinon tu te retrouves embêté. Et puis après, tu as les pièces que tu coupes pour le plaisir en fin de compte. Donc là, je fais juste les petites coutures de soutien, là, comme tout à l'heure, à 0,5. C'est juste pour pas que ça se déforme pendant qu'on manipule. Ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai pas vu. C'est quelque chose que j'ai pas vu dans beaucoup de patrons. Il y a certains patrons qui en parlent des coutures de soutien, mais c'est rare, je trouve. Alors que c'est valable pour tous les empêchements biais, pour tous les patrons où il y a des encolures et des emmanchures.
Bon, sachant que là, moi, je le fais alors que c'est de la popeline, donc ça bouge pas trop, mais si c'est de la viscose ou quoi, c'est d'autant plus nécessaire, quoi, de le faire. Je viens de me rendre compte que j'étais restée à une largeur de pointe de 4. Du coup, pour mon col, bon, c'est pas plus dérangeant que ça, mais ça va, mon col, je vais pas trop le solliciter, en fait. Enfin, je pense pas hein, que ce soit dérangeant, moi ça me choque pas. Je me dis juste pour tenir le col, sachant que de toute façon il va être recousu, c'est pas très grave. Mais dites-moi si je me trompe. Ça aurait été l'assemblage des côtés ou quoi, là je dis pas parce que du coup ça rend la couture moins solide. Hop. C'est la première fois que tu le vois? Que tu vois quoi? Ah les coutures de soutien? Ouais, tu vois. Du coup, ça évite vraiment que ça se déforme, donc pour la viscose, c'est vraiment super utile de le faire. D'autant plus. Mais là, tu vois, je me dis, tant qu'à faire, vu que c'est vraiment dans le biais, c'est pas mal de le faire, le soutien. Toi, tu mets du thermocollant, c'est ça? Ah oui, du thermocollant droit fil plutôt que faire la couture de soutien. Oui, c'est vrai aussi. Enfin, moi, c'est ce que je mets sur le jersey, notamment pour les poches, etc. Donc, elle nous a dit on peut assembler après. Donc, on va faire d'abord les petites pinces. Et puis après, on va voir ensemble pour le passepoil. Vous allez me dire parce que j'hésite entre deux. Je pense qu'il y en a un qui ira mieux quand même. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Vous allez m'aider à choisir. Je vais retracer un peu pour bien voir la pince. J'ai eu un gros doute, j'ai cru que j'avais encore oublié de changer de vue, mais non, c'est bon. Oui, parce qu'en fait, Carinette, le droit fil thermocollant, c'est une petite bande comme ça. Un petit peu, enfin, c'est thermocollant, une petite bande comme ça, là. Et donc, forcément, ça empêche aussi le tissu de se déformer. Mais après, je sais pas si c'est trop recommandé sur de la viscose, par exemple. Parce que ça fait quand même quelque chose d'origine, non? Choubidou, qu'est-ce que t'en penses? Tu utilises, toi, le droit fil thermocollant sur de la viscose? Hop, je repasse juste mes petits traits pour mes pinces. Que je les vois bien. Voilà. Là, moi j'aime bien faire un petit trait. Parce qu'une fois qu'elles sont assemblées, c'est dur de voir où faut sortir pour moi de la pince. Il y a aussi un surfil sur le ruban. Oui, ça fait. Il y a plusieurs points sur. Alors, je te le sors pas là parce que moi j'en ai pas. Enfin, j'en ai un, mais je sais pas où il est. Mon droit fil thermocollant, je l'utilise très très rarement. Peut-être à tort, hein, d'ailleurs. Donc, mes petites pinces. Donc là, c'est des pinces, justement, ce qui caractérise la vitamine, c'est que c'est des pinces en V. En fait, elles partent du dessous. Je fais des gestes, mais vous voyez pas même en dessous, donc ça sert à rien. Elles partent du dessous de la poitrine pour remonter vers la poitrine. Ça fait une sorte de V. Mais je pense que vous devez la connaître, la vitamine, parce qu'elle est connue maintenant comme patron. Alors, je vais voir avec mes petites épingles.
que je vais mettre dans le bon sens, n'est-ce pas? Je commence par le bout le plus fort. Est-ce que je tombe bien sur le trait derrière? Oui, c'est bon. Oui, sur les col V. D'accord. Oui, c'est vrai que pour éviter que ça se déforme, ça doit être efficace sur les col V. Il faudrait peut-être que je le ressorte de sa vieille boîte, alors mon droit fil thermocollant. Ça pourrait m'être utile. Bon, là, on est pas mal. Je vais faire pareil pour la deuxième. Ah, bah comme ça, tu vois que c'est bien expliqué. Après, il faudra voir le résultat, hein. Mais je pense qu'avec toutes les versions qui existent, c'est un bon investissement, ce patron. T'as été voir les hashtags vitamine, chemise vitamine femme? Je crois que c'est IS femme. Non, IS vitamine sans S pour vitamine femme. Et là, tu as toutes les réalisations de vitamine sur Instagram. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres, je trouve. Et puis après, tu as le patron de base et tu as des options, comme pour le magnésium. Moi, je crois que je l'avais acheté à sa sortie et du coup, c'était en fait les options, c'était compris dans le prix du patron. C'était une offre de lancement. Mais je crois qu'elle fait ça à chaque fois. T'es dessus. Là, tu vas voir, ça t'aide pas trop à prendre la décision de quelle version tu vas faire parce que du coup, tu as envie de toutes les faire. Tu te dis, ah ouais, ça c'est joli. Ah ouais, mais ça c'est beau aussi. Un peu comme le magnésium, quoi. Hop. Donc là, je ne me fais pas avoir, n'est-ce pas? Je redescends ma longueur de poing. Ah non. Hop. Voilà. Non, j'ai dit ah non parce que j'ai mis mes épingles, mais pas dans le bon sens pour que mon excédent de tissu soit à gauche. C'est pas grave, je vais le mettre à droite. Hop. Donc bien sûr sur ma pince, je fais des points d'arrêt. Hop, sur le gros côté, hein, vers l'extérieur de la pince. Mais je n'en ferai pas arriver vers la pointe. La pointe, on fait mourir la couture en faisant des points qui sortent du tissu. Et ensuite, on fait un nœud avec le fil qui dépasse. Pour que la pince soit jolie. Mais après, enfin, je trouve que ça dépend après des tissus, hein. Il y a des tissus, vous avez beau faire ce que vous voulez. Au niveau de la pince, bah, ça arrive pas à être nickel nickel, hein. Après, je sais pas si ça vient de moi, mais tout ce qui est tissu avec un peu d'élastane là, qui marque pas trop le prix, je trouve que forcément ça fait un petit bec quoi. Avez-vous des astuces tiens sur ça? Les pinces sur tissu comme ça un peu. Aïe, je me cogne. Sur tissu un peu élastane ou qui marque pas le pli. Parce que je crois pas qu'il y ait d'autres techniques miracles pour faire les pinces, hein. Alors si après il existe le coussin spécial là aussi pour repasser les pinces, c'est peut-être ça aussi. Moi je l'ai pas. Ça joue peut-être sur la jolie forme de pince à la fin. Ah, bah, bah oui, je suis bête. J'ai laissé planter mon aiguille dedans. Hop.
Hop, je suis mon petit trait. Je le vois plus, mon petit trait, il est là. C'est bon, je suis sortie là? Oui. Là, pour le coup, j'utilise pas le coupe-fil pour avoir suffisamment de fil, n'est-ce pas? Pour faire mon petit nœud. Hop. Le coussin, effectivement, aide bien au repassage des perches. Après, en plus, c'est pareil, le coussin, j'ai vu passer des tutos, hein, il y en a pas mal sur YouTube, pour le faire toi-même, en fait, en rembourrant, quoi. Donc, je pourrais faire ça. Hop, donc je fais mes 2 petits nœuds. Je coupe. Voilà, donc là, ça me fait des pinces qui remontent en V. Je fais pareil avec mon autre petite pince et puis après on va les repasser. Alors Choubidou, tu sais pas où donner de la tête? Ou t'as déjà une version qui t'a fait de l'œil sur les vitamines? Hop. Je pourrais faire un cochon et un coussin de tailleur. Bah ouais, j'ai vu passer ça les tutos. J'ai du mal à faire la couture utile. C'est bête, hein? Parce qu'il y a des trucs comme ça en fait où ça prend pas longtemps. Tu peux le faire, ça peut être utile. Mais non, j'arrive pas assez à passer le cap de me motiver. Je suis plus motivée à me coudre une chemise. Je sais pas si je suis toute seule comme ça, mais c'est comme faire les ourlets pour les gens. Ça me saoule. Je mets toujours 2 heures. Je mets toujours 3-4 jours avant de leur rendre, alors qu'en vrai, si j'étais pas saoulée de le faire, je rentrerais chez moi, je passerais 10 minutes à faire l'ourlet et le lendemain je ramènerais quoi. Hop. Hop. Alors, je les repasse vers le haut ou vers le bas? Vers le bas logiquement, hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Mince, j'aurais pas dû ranger mes pages. Ta, ta, ta. Repasser la pince vers le bas. D'accord. Et puis ensuite, on pique à 0,5 pour fixer. Je vais séparer en 2. Hop, ça sera mon parti d'après. Hop là. Ça donne quoi mon histoire de l'autre côté là? J'étire davantage un peu le tissu là. Hop. On est pas mal. On est pas mal. Bon, après, normalement, de toute façon, avec les motifs, ça se voit pas trop, hein. Hop. Oh bah ça m'a fait un bourrage là. Tout moche ça. Je sais pas ce qu'elle m'a fait ma machine. Ah si, ça doit être la deuxième fois que j'avais laissé mon aiguille plantée et que je l'ai pas relevée, je pense. Hop.
Je vais faire mes petits points là, 0,5 pour la maintenir en bas. Tac. Tu me dis, Chebidou, ton beau-frère veut que tu fasses les assises et dossiers de chaise de camping. Ça fait 2 semaines que t'as les tissus, mais y a rien à faire, t'arrives pas à m'y mettre. Eh bien, ça me rassure, je ne suis pas la seule, n'est-ce pas? C'est dur de se motiver sur des trucs comme ça, je trouve. Bon, après, je le fais, hein, mais effectivement, je leur dis pas à chaque fois, oui, oui, pas de souci, j'en ai pour 10 minutes. Je leur dis, bah oui, pas de souci, je te le fais, tu me donnes ton truc, et puis bah, dès que j'ai un peu de temps, je te fais ça. Hop. Après, c'est pareil. Ils pensent que quand tu sais faire des vêtements, tu sais les... Comment ça s'appelle? Pas les raccommoder, mais tu sais les réparer, quoi, en fait. Sauf que la réparation de vêtements et la conception de... La réalisation de vêtements, c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Parce qu'il faut déjà démonter, donc comprendre le montage de base. Ensuite, il faut réussir à changer ce qui va pas, ou voilà. Je trouve que c'est une autre approche, hein. Là, il y a une copine à moi qui m'a donné sa robe. C'est une robe doublée. Parce que bah, elle a un trou sur la couture, sauf que la robe, elle est doublée. Donc, il faut que j'arrive à trouver la couture entre la doublure et la robe, que je défasse, que je retourne à l'arrière pour refaire une couture, etc. Donc, c'est pas si ça va moins vite en fin de compte que de faire une robe. Et il y en a plus de risques aussi de faire des bêtises. Puis moi, en plus, ça me stresse quand je fais pour les autres. Parce que j'ai envie que ça soit parfait, quoi. Tant qu'à faire. Quand c'est pour les autres, on est encore plus exigeant que pour soi-même. Enfin, moi, je trouve. Voilà, mes petites pinces sont faites. Je commence à perdre ma voix, c'est un peu embêtant. Donc, je disais pour mon passepoil. Donc, je voulais mettre à la base un volant, puis en fin de compte, je me suis dit, je vais faire un passepoil sur la première version. Donc, entre, du coup, les deux empiècements. Donc, c'est lequel? Attends, ça, ça, ça. Hmm, non, ça me paraît pas logique, mon histoire, là. Il est fait comment, mon devant? C'est bien ça, mon empiècement. Ça, c'est mon... Ah ouais, en fait, si j'ai pas surjeté là, ça, c'est mon encolure. Attendez, j'essaye de reconstituer le puzzle. Ça devait être comme ça. C'est ça? Oui, c'est ça. En fait, j'ai pas surjeté là, faut que je le fasse. Hop. Voilà. Alors, ce qui est précise pas si vous faites comme moi au niveau de la vitamine, elle vous dit il suffit de couper là où il y a le trait en fait sur le patron, il y a déjà le trait là ici. Mais en fin de compte, vu que vous allez coudre après les deux devants l'un sur l'autre, faut que vous pensiez à rajouter des marges de 1 cm. Enfin, moi j'ai fait 1 cm, mais il faut que vous pensiez à rajouter des marges pour que quand vous allez coudre, bah vous soyez bon quoi. J'ai un doute sur le... Oh non, non, c'est pas possible que ce soit comme ça, hein, c'est forcément comme ça. Hop, et là, quand je vais coudre à 1 cm, ça va venir comme ça. Là. On va dire que c'est bon. Donc... Ah, t'as des coupures, Val? Vous avez des coupures, vous aussi? Ah bah oui, vous aussi.
Zut. Alors moi, ça me dit pas que je perds des images. Ah, peut-être mon flux qui est pas terrible ce soir. Dites-moi, est-ce que c'est revenu ou est-ce que y a un souci? Il me dit, il dit, attends, tu as dit jusqu'à 23h, il est 22h54, donc je commence à ralentir ton flux. C'est peut-être ça? Vous êtes toujours là? C'est bon, vous me voyez, vous m'entendez? Zut, zut. Vous me répondez pas, ça m'inquiète. Après, j'ai peut-être un décalage sur le chat, mais je vous vois plus. Vous avez peut-être essayé de sortir et de re-rentrer? Je vais faire une petite pause, juste 2 minutes. Je vais essayer de voir au niveau de mon flux internet s'il y a quelque chose que je peux faire. Je reviens dans 2 minutes. Non, bah, j'ai essayé de voir, mais je vois pas comment je peux gagner en flux. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez mieux ou pas? Ça fige. Ah, zut, zut, zut. Je vais essayer de vous montrer mes passepoils que vous m'aidiez à choisir et à ce moment-là, on va stopper là et on reprendra samedi prochain la suite. Mais j'aimerais bien avoir votre avis sur le passepoil avant si vous arrivez quand même à m'entendre et me voir. Je vous montre. En fait, alors moi j'aime bien ce qui brille, hein. J'ai soit, je m'étais dit je mets un doré, parce que j'ai des bottines dorées et tout, et du coup ça pourrait faire un rappel pour mettre avec un jean et la chemise. Je vais vous montrer ce que ça fait. J'espère que vous êtes toujours là et que vous voyez. Tac. Donc soit comme ça, soit j'ai du passepoil noir qui brille un petit peu. Il est brillant. Donc je me disais, ça peut être plus discret, mais sympa aussi. Alors j'essaie de vous le mettre comme ça. Je vais essayer de rapprocher la cam pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Tac. Je me dis que le doré, c'est peut-être trop bling bling quand même par rapport au tissu. Alors si je vous rapproche, là, je sais pas si vous voyez bien ce que ça donne. Désolé, ça bouge. Ou sinon, je vais vous le mettre en cam face peut-être. Hop, comme ça. Le doré. Non, faut que je mette comme ça. Le doré. Sachant que vous n'avez pas forcément le rendu des bonnes couleurs parce que c'est plus foncé, hein.
Et sinon, le noir qui brille. Mais en vous montrant, je pense que le noir qui brille, ça sera quand même plus sage. C'est mieux? Et du coup, est-ce que tu vois les deux passepoils et est-ce que tu peux me dire ce que tu trouves le mieux, toi? Je vais essayer de repasser en comme ça, sinon pour vous montrer, peut-être que on verra mieux au niveau des passepoils. Là, je rapproche doré. Je me cache pour qu'il fasse la mise au point sur le passepoil, non? Tu veux pas? Doré ou noir qui brille? Au pire, je mettrai une photo dans le Discord ou sur mon Insta pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Le noir, mais vous n'allez pas voir qui brille. Si je me cache, non. Vous ne voyez pas qui brille. Non. Je pense que du coup, vous voyez pas ce que je vous demande. Bon, eh bien, on va arrêter là à ce moment-là. Je suis désolée, le stream, je vais tenter de vous faire migrer chez Kathleen. Je pense qu'elle est toujours en ligne. Et c'est bien dommage que vous puissiez pas m'aider sur mon passepoil. Je mettrai un petit mot sur Insta et sur le Discord à ce moment-là pour vous demander ce que vous en pensez. Ah, merci Zabou. Toi, tu as pu voir. Ok, t'es plus pour le noir, toi, Zabou. Ça marche. Mais je pense que, tu vois, en vous montrant, je suis plus sur le noir aussi. Nadine, ok, le noir. Trois noirs, ok. Le doré pour aller avec des boutons dorés. Ouais, mais alors, effectivement, j'ai pas pensé aux boutons. Mais je vais peut-être plutôt partir sur du noir avec des boutons noirs. Bon bah super, j'ai eu quand même mes réponses, je suis contente. J'étais un peu désespérée de vous avoir perdu en route. Je pense que je dois avoir un super décalage vu que j'ai un problème de flux sur vos commentaires. Ça se trouve, ça fait déjà 5 minutes que vous m'avez répondu. Mais j'avais l'impression d'être toute seule et abandonnée. C'était triste. Voilà. Donc, on va partir sur le passepoil noir et à ce moment-là, bah, samedi prochain, je vous attendrai. On mettra notre passepoil sur nos empiècements. On va voir ce qui se passe du côté de chez Kathleen. Je regarde si elle est toujours connectée. Elle a fait des super trucs. Vous pouvez vous amuser dans le chat avec des points d'exclamation rubis, points d'exclamation framboise, etc. Et ça lui met des super animations GIF. Je vous fais des bisous, je vous dis bonne soirée. Je vous laisse patienter juste 2 minutes, le temps que qu'on bascule chez Kathleen. Et puis merci encore d'avoir passé ce moment avec moi. Je trouve ça vraiment sympa de pouvoir discuter avec vous et je me sens moins seule dans ma couture. Bon week-end! Et peut-être, je dis bien peut-être, que demain, je referai un petit stream sauvage pour continuer le ginger avec vous. Mais c'est un peut-être, c'est pas un promis. Allez, je vais patienter. J'essaye de vous emmener chez Catherine. Kathleen, pardon.